Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo très brève, je vais vous donner mes analyses pour la carte de l'Europa League. Donc, on sait qu'il peut y avoir des surprises dans cette compétition, c'est souvent du fun, mais je vais essayer quand même de vous donner quelques idées. Alors, si cette chaîne vous plaît, hein, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, donc vous serez au courant de toutes les nouvelles sorties, pronos, bons plans. Je concours, donc on approche des 20 000 abonnés sur cette chaîne, donc aidez-nous un petit peu à gagner en visibilité, ça fait toujours plaisir. Alors comme je l'ai dit, la Ligue Europa, c'est plutôt du fun, donc je vous propose de jouer en utilisant un bonus d'inscription, donc cette semaine ce sera Winamax. Et bonne nouvelle, on a en exclu avec Rue des Joueurs un bonus supplémentaire, donc c'est 110 au lieu de 110 euros de paris gratuit offert en plus avec Rue des Joueurs, donc c'est le moment d'en profiter. Alors passons très rapidement aux 8 matchs de la carte. Donc Ajax Young Boys. Donc l'Ajax qui a battu 2 fois Lille au tour précédent, une équipe qui reste sur une série de 19 matchs sans défaite, ils n'ont pas perdu depuis la fin de la phase de poule de la Ligue des Champions. En face, les Suisses, les Young Boys, un peu pareil, 16 matchs sans défaite, et ils ont créé une petite surprise au tour précédent, élimination du Bayer Leverkusen. Alors cela dit, il reste sur 3 matchs nuls depuis. Je pense surtout qu'on peut s'attendre à une rencontre assez ouverte entre deux équipes joueuses. Donc j'ai pris les deux équipes marques pour une cote à 1,58 et s'il faut privilégier quelque chose, j'irai quand même vers une victoire de l'Ajax à la maison qui semble peut-être un petit cran au-dessus. Donc Ajax à 1,60. Dynamo Kiev, Villarreal. Alors, match piégeux, jamais simple d'aller jouer à Kiev en milieu de semaine. Le Dynamo qui reste sur 4 victoires consécutives, mais qui compte pas mal de blessés. C'est un peu la même chose côté Villarreal, beaucoup de blessés, une équipe qui a perdu ses 2 derniers matchs de Liga. J'aurais bien tenté le coup du Dynamo Kiev en sec, mais je l'ai dit, beaucoup d'absents, et on sait quand même qu'Unai Emery est un spécialiste de cette Ligue Europa. Donc je vais assurer avec une double chance qui reste pas si safe que ça malgré tout. Dynamo Kiev ou nul, et c'est une cote à 1,80. On passe à Manchester, Milan AC, le plus beau match sur le papier, le choc de ces huitièmes de finale. Alors côté Manchester, une équipe pas toujours géniale, mais c'est quand même hyper solide, seulement 2 défaites sur les 25 derniers matchs. Ce week-end, ils ont mis fin à la série d'invincibilité de Manchester City, ils ont gagné le derby 2-0. Alors sur ce match-là, on a Rashford qui va être absent, plus les absents habituels qu'il y a à Manchester. Côté Milan, toujours un petit coup de moins bien, ça coïncide avec les absences de Benasser et de Ibra. Donc si on regarde un petit peu les stats, Milan qui a déjà perdu 5 fois en 2021, alors que sur le début de saison, ils ont perdu qu'une seule fois contre Lille dans cette Ligue Europa. On a quand même Manchester qui est sur une série de 11 matchs sans défaite, donc je vais leur donner l'avantage sur ce coup-là. Victoire United 1,67. Slavia Prague, Rangers. Alors match très sympa à regarder, deux équipes que je voyais un peu comme des surprises potentielles de cette Ligue Europa. Ça n'a pas trop loupé jusque-là. Alors on a Prague qui caracole en tête de son championnat, qui a créé la surprise en éliminant Leicester au tour précédent. Et les Rangers qui sont champions d'Écosse depuis ce week-end, invaincus en championnat, très très solide à l'échelon européen. Alors, cela dit, il pourrait y avoir une petite décompression après le titre, à voir. Mais moi, je vois surtout entre ces deux équipes un match animé. Au tour précédent, on a les Rangers qui ont remporté leurs 2 matchs contre Anvers. Alors, les scores 4-3 et 5-2. Euh, En Ligue Europa, c'est 5 fois sur 6 où ils ont encaissé au moins 2 buts sur les derniers matchs. Donc vous l'avez compris, je vais aller vers les deux équipes qui marquent pour une cote à 1,68. On continue, Roma Shakhtar, donc on l'a vu ce week-end il y a 2 semaines plutôt avec la montante contre le Genoa. La Roma qui se montre très solide à la maison, ils ont sorti Braga au tour précédent. Il n'y a que les gros en Italie qui sont venus prendre des points.
Alors, il y a Veretout et Dzeko qui sont absents. On a vu quand même que sans Veretout au milieu de terrain, l'animation était un peu moins efficace. Alors en face, le Shakhtar qui a perdu 2 de ses 3 derniers matchs, mais attention quand même, hein, on a vu que le Shakhtar, ça pouvait créer des belles surprises au niveau européen, et je pense que le Real et l'Inter se rappellent de la phase de poule de Ligue des Champions. Cela dit, je vais quand même donner un avantage à la Roma pour une cote à 1,56. Cela dit, allez-y quand même un peu prudemment sur ce coup-là. Grenade Moldé, donc Grenade hein, qui souffre en ce moment hein, très vraisemblablement à cause d'une foultitude de blessures, 3 défaites sur les 4 derniers matchs, mais également une équipe qui performe plutôt bien en Ligue Europa, hein, au point d'éliminer le Napoli. Et en face, Moldé qui a fini son championnat, donc qui est totalement focus sur cette Europa League et qui a éliminé Hoffenheim au tour précédent. Là aussi, je vais aller vers les buts. Hein. On a Moldé qui a marqué dans 7 de ses 8 matchs de Ligue Europa. Et les deux équipes ont marqué dans les 4 derniers matchs de Grenade, toutes compétitions confondues. Donc les deux équipes qui marquent, cote 1,71. Olympiakos Arsenal, encore un beau match piège. Hein. Olympiakos qui a perdu en phase de poule de Ligue des Champions contre City et contre Porto. Mais pour le reste, c'est quasiment du 100% à la maison. Et Arsenal, toujours un peu sur courant alternatif. Hein. J'ai regardé le match de ce week-end contre Burnley. Et c'était quand même éminemment suspect. Hein, et je parle même pas uniquement du but encaissé, qui est catastrophique. Mais voilà. Donc même si Arsenal réussit bien dans cette compétition hein, sur la Ligue Europa, je pense qu'ils peuvent être mis en difficulté par les Grecs. Je vais quand même assurer avec la double chance. Donc Olympiakos ou nul pour une cote à 1,74. Et on finit avec Tottenham Dynamo Zagreb. Match très intéressant à mon goût. Tottenham qui a eu un mauvais passage mais qui s'est bien repris et qui est maintenant sur 4 victoires consécutives, dont 3 en marquant 4 buts. Gareth Bale hein, qui revient en excellente forme. En face, on a Zagreb hein, qui domine vraiment son championnat et qui a bien réussi en Ligue Europa jusque-là, mais ils n'ont pas encore joué contre une top équipe. On a José Mourinho qui sait gérer cette compétition, je pense que ça peut être un bel objectif. Donc bien évidemment, hein, je vais prendre Tottenham à 1,41 et rester attentif sur les réseaux sociaux de Rue des Joueurs. Je pourrais faire une annonce demain concernant ce match, puisque la montante se poursuit, puisque les deux premiers paliers sont passés. La Juve difficilement est passée, mais la montante toujours en vie. Donc soyez attentifs demain, on pourrait bien aller sur Tottenham. Je réfléchis encore un petit peu, mais ça pousse dans ce sens-là. Alors donc voilà, vous avez mes pronos et mes analyses pour ces 8 matchs. Si vous combinez l'ensemble, ça vous fait une cote à 52, mais bon c'est la Ligue Europa, il faut quand même être raisonnable. Donc je vais partir sur un combiné à 2,26, la victoire de Tottenham dont on vient de parler, combiné à la victoire de l'Ajax que j'aime quand même assez bien. Donc voilà, je l'ai dit combi à 2,26. Et si ce pari vous intéresse, donc je le redis, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur Wina, bonus exclusif de 110 € avec Rue des Joueurs. Donc si vous misez les 100 € du premier pari sur ce combiné, vous pourriez remporter, si ça passe, 226 €. Et si le pari est perdant, vous récupérez 100 € de pari gratuit pour continuer de jouer. Et quoi qu'il arrive, encore 10 € supplémentaires de pari gratuit en exclu avec RDJ. Donc voilà, c'était Sylvain. Mettez-moi vos pronos dans les commentaires. Hein. Je sais que ça peut partir dans tous les sens. La Ligue Europa, c'est très compliqué. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et pour nous, on se retrouve très vite. Vendredi midi, le live avec Sarah sur la carte du week-end. Ça se passe à 13h. Ciao l'équipe et bon match à tous.